Bonjour à tous! Continuons ensemble à voir la suite du marketing mix avec la politique de prix. La politique de prix représente le rapport coût-bénéfice que le produit fournira ainsi que le retour sur investissement que l'on appelle également ROI. La base d'une politique de prix réussie, c'est de savoir satisfaire l'offre et la demande tout en assurant une rentabilité. Le juste prix se définit en fonction du positionnement recherché par la marque et se positionne sur un segment de marché face à la concurrence. Il prend aussi au compte d'autres paramètres comme les objectifs de l'entreprise, les contraintes juridiques, les contraintes liées à la concurrence et au marché, les coûts de l'entreprise et de revient, la demande. Détaillons chaque point. Les objectifs de l'entreprise. En ce qui concerne les objectifs de l'entreprise, il existe deux grands types d'objectifs, autrement dit, un objectif de conquête de parts de marché, on parle d'augmentation du volume de vente, et un objectif de rentabilité. Ici, l'entreprise fixe un prix de vente pouvant obtenir de plus grands bénéfices, quel que soit le volume de vente. Pour répondre à ces objectifs, vous avez le choix entre trois politiques. La première, c'est la politique de pénétration. Elle vise à prendre une part de marché par l'intermédiaire d'un prix de vente plus faible que la moyenne du marché. Ensuite, il y a la politique d'écrémage. Elle s'applique généralement lors du lancement d'un produit. Cela consiste à fixer un prix de vente plus élevé que celui des concurrents afin de se concentrer sur les profits et non pas sur les quantités vendues. Et enfin, la politique d'alignement. Il s'agit d'aligner vos prix de vente sur ceux de la concurrence pour éviter une guerre de prix sur votre marché. Cela est souvent pratiqué par des commerces de proximité en local ou sur une boutique en ligne, dû à l'apparition des comparateurs de prix qui permettent aux consommateurs de faire leur choix basé uniquement sur le prix. Contraintes juridiques. En ce qui concerne les contraintes juridiques, cela peut arriver que l'État prenne des mesures de nature réglementaire ou législative pour limiter le niveau et la progression des prix. Les entreprises peuvent être tenues de respecter ces mesures de blocage de prix ou de limitation de marge. Contraintes liées à la concurrence et au marché. Pour les contraintes liées à la concurrence et au marché, il est déterminant de connaître le prix de vente de ses concurrents et d'appliquer une des trois politiques vues précédemment. Plus le produit est commun et facilement trouvable, et plus la concurrence devient un facteur déterminant. Il faut penser à différencier ces produits au niveau de l'apparence, de la qualité ou encore de sa rareté par exemple. Contraintes de coût. Pour les contraintes de coût, il y a d'une part les charges directes et d'autre part les charges indirectes. Les charges directes concernent les coûts engagés dans la production du bien ou du service. Il y a entre autres l'achat des matières premières, les coûts de production, l'achat de marchandises et des consommables. Les charges indirectes, quant à elles, concernent des coûts intermédiaires comme le loyer, la consommation d'énergie, les charges de transport, des frais administratifs, etc. Contraintes liées à la demande. Les contraintes liées à la demande, cela est lié à la volonté du consommateur. Le plus souvent, dans l'inconscient de l'acheteur, le prix est un bon indicateur de la qualité du produit. Il peut également être sensible à d'autres facteurs tels que le prix psychologique, comme 9,95 ou les prix ronds comme 229 € par exemple. Pour fixer votre politique de prix, vous pouvez chercher à déterminer le prix d'acceptabilité. Pour cela, il faut réaliser une enquête auprès d'un échantillon représentatif des clients potentiels. En prenant en compte tous les facteurs, nul doute que vous arriverez à fixer votre politique de prix. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve pour la suite du marketing mix et la politique de distribution.